Vous? Vous, chez moi, comment? Ça vous étonne? Ah, moi aussi, allez. Dites à la personne qui est là que je ne pourrai la retrouver mais qu'une affaire importante, ce que vous voudrez, et une fois qu'elle aura fini de s'habiller, reconduisez-la. Compris. On n'entre pas. Très bien. Vous ici? Moi. Vous devez être au courant, n'est-ce pas? Non. Comment? Ben, si je suis ici, vous devez bien deviner. Quoi? J'ai surpris mon mari, cette nuit, en flagrant délit d'adultère. Non, Dieu! Et vous venez m'aimer! Je n'ai qu'une Ah, parole. que je suis heureux! Ah, Lucienne, disposez de moi, prenez-moi! Je suis à vous. Non, pardon, c'est moi qui viens vous dire ça. C'est ce que je voulais dire. Chut, quoi? Bon. Qu'est-ce que c'est? Personne qui va passer, tenez. Dissimulez-vous derrière moi, il est inutile qu'on vous voie. Eh bien, Attendez. Oui. Ça va bien, on est parti. Asseyez-vous. ah non, mais croyez-vous, le misérable. Qui? Comment qui? Mon mari, évidemment. Ah oui, je suis bête, n'y étais plus. Et moi qui étais une épouse fidèle. Moi qui refusais les avances de ce pauvre Raidillon. Oui, ce pauvre Raidillon. Eh bien maintenant, plus souvent que je les repousserai, ces avances. Il m'aime. Eh bien, je serai à lui. C'est ma vengeance. Oh, Lucienne. Lucienne. Dis donc, je descends. Je vais chercher 2 côtelettes. Hein, mais oui. Venir nous parler de côtelettes. Lucienne. Ah, et puis des haricots verts, hein, des haricots verts. Oui. C'est qu'il a la manie de me faire tous les jours des pommes de terre. Je commence à en être saturé. Je vous demande pardon, c'est un vieux domestique de la famille. Il est un peu terre à terre. Il ne nage pas comme nous dans l'idéal. Si vous croyez que je suis en train d'y nager, moi, dans l'idéal. Qu'est-ce que je vous disais donc? Vous me disiez qu'il avait la manie de vous faire manger des pommes de terre. Non, avant. Vous me disiez... Ah, Lucienne. Ah, Lucienne. Ah oui. Ah, Lucienne. Dites-moi bien que je ne suis pas le sujet d'un rêve. Ah! Vous êtes bien à moi? Rien qu'à moi? Oui, bien à vous. Rien qu'à vous. Tant Je mieux. suis heureux. Dieu, mon ami, c'est une compensation que le malheur des uns fasse un peu le bonheur des autres. Tenez, appuyez votre tête contre ma poitrine. Que je m'enivre de l'odeur de vos cheveux. À vous sentir ainsi près de moi et tout à moi. Attendez. C'est la première fois qu'il m'est permis d'effleurer votre peau de mes lèvres. Oh, c'est ça, vengez-nous, vengez-moi. Ah oui! Oui! À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus la femme de Monsieur Batelin. Je suis votre femme. Et vous m'épouserez. Ah oui! Un homme à qui j'avais tout donné. Ma tendresse, ma fidélité, ma candeur de jeune fille. Ah non, écoutez, ne parlez pas de votre mari, surtout en ce moment. Que son image ne soit pas là entre nous. Ah, ma Lucienne adorée. Je suis rentré. On n'entre pas! Et qu'est-ce que tu fais là? Parce que j'ai des comptes à vous rendre, allez-vous-en. Oui. Et fermez la porte. Pourquoi t'as froid? Parce que je vous le dis! Et puis n'entrez plus sans que je vous appelle! J'ai pas trouvé de haricots verts. Je m'en fiche! Alors j'ai pris des pommes de terre. Non, pardon, c'est un vieux domestique de la famille, mais il se le tiendra pour dit maintenant, allez. Ah! Laissez-moi vous presser dans mes bras. Vous m'aimez, vous. Si je vous aime... Ah, non, attendez, je ne suis pas bien comme ça. Je ne suis pas assez près de vous. Faites-moi une petite place à côté de vous, là. Comme ça. Je peux mieux vous presser contre mon cœur. Ah non. La prédiction de la somnambule avait raison.
Quelle prédiction? Que j'aurai 2 aventures romanesques dans ma vie, l'une à 25 ans, l'autre à 58. Eh bien, la première se réalise. J'ai eu 25 ans il y a 8 jours. Oui. Et c'est moi qui en suis le héros. Attendez, non. Comme ça. Là. Eh ben, qu'est-ce que vous faites? Là, comme ça, je vous vois mieux. Je vous ai mieux, hein, Lucienne. Ah. Eh bien, Quoi? c'est tout. Comment c'est tout, hein, Lucienne? Quelle fichue idée j'ai eu d'amener Armandine hier soir, moi. Ah, Lucienne. Eh ben quoi, Lucienne, vous ne savez dire que ça. Lucienne. Je ne sais pas si c'est le trouble, l'émotion. Je vous jure que c'est la première fois que ça m'arrive. Et voilà un homme qui vient me parler de son amour. Mais si je vous aime seulement, comprenez donc, j'étais loin de m'attendre, alors le bonheur, la joie, trop de joie, voilà la raison. Et joignez à cela un scrupule d'honnête homme qui ne durera pas, mais bien justifié cependant. Je songe à votre mari, qui est mon ami. Lui faire comme ça un pied de cochon. Laissez-moi le temps de me préparer à cette idée. Oh, vous avez des scrupules bien tardifs, mon ami. Mais non, ça passera, je vous dis, mais laissez-moi le temps de réfléchir. Venez demain. Venez ce soir. Demain? Ce soir? Mais c'est impossible, mon mari doit venir tout à l'heure. Hein? Et je veux quand il arrivera que ma vengeance soit consommée. Votre mari ici? Oui, je lui ai adressé un mot. Vous m'avez trompé, je vous trompe à mon tour. Venez à midi chez votre ami Rédillon, vous m'y trouverez dans les bras de mon amant. Mais c'est de la folie, Vous allez lui en faire une jolie boulette. Et c'est drôle, j'en avais l'intuition. Dieu merci. Le ciel m'a donné la force d'être raisonnable. Mais non, madame, mais non. Ça, mais qu'est-ce que c'est encore? Madame Pontagnac. Parfaitement, moi. Ah, vous ne vous attendiez pas à me voir si tôt, n'est-il pas vrai? Hier, monsieur Rédillon, je vous ai dit que j'ai la preuve de l'infidélité de mon mari. Et je viens vous dire, vengez-moi, je suis à vous. Hein? Eh bien, monsieur Rédillon, me voici. Vengez-moi, je suis à vous. Elle aussi. Vous dites? Je suis embêté, mon Dieu, je suis embêté. Ah bah non alors. Permettez, madame, vengez-moi, je suis à vous. Vous en usez un peu librement. Comment, madame, mais c'est convenu avec monsieur Rédillon? Permettez, madame, mais j'étais là avant vous. C'est possible, madame, mais je vous ferai remarquer que depuis hier, j'ai retenu monsieur Rédillon. Vous l'avez retenu? Eh ben voilà qui m'est égal. Madame. Sapristi, mais qu'est-ce que je suis, moi, là-dedans? Mais c'est vrai, au fait, parlez donc, vous. Oui, justement. Parlez. Mais absolument, je parlerai. C'est étonnant, ma parole. Vous avez à vous venger de vos maris respectifs, alors il faut moins que... Est-ce que vous me prenez pour un agent délégué aux représailles conjugales? Voyons. Laquelle des deux? Oh oui. Eh ben, ni l'une ni l'autre, là. Bonsoir. Dis donc, plus. Ben quoi, plus? La voilà revenue, elle veut te voir. Plus aussi, j'en ai assez à la fin, je ne reçois pas. Dites que je suis mort. Bien. Rédillon! Monsieur Rédillon. Rédillon! Enfermé. Vous voyez, madame, ce dont vous êtes cause, hein? Non, permettez, madame, c'est vous. C'est moi. Vous devriez comprendre pourtant, madame, combien cette démarche m'est déjà pénible.
Mais est-ce que vous croyez, madame, que je suis ici par plaisir? Ah bien, merci, si je n'y étais poussée par le devoir de me venger. Bah, moi aussi. Oh, vous ne savez dire que ça, bah, moi aussi. Mais que voulez-vous que je dise, puisque notre situation est la même? Vous voyez à quelle compromission nous réduisent nos maris. Ah, c'est dur pour des honnêtes femmes. Madame, il y a là un jeune homme qui demande Madame Vatelin. Qui me demande? Un jeune homme, qui ça? Monsieur Pontagnac. Mon mari. C'est ça que vous appelez un jeune homme? Il est jeune pour moi. Songez, madame, que je devais être déjà majeur quand il était encore à la mamelle. Mais qu'est-ce qu'il veut, mon mari? Bah, je l'ignore. C'est après moi qu'il demande. Mais au fait, il arrive bien. J'avais besoin d'un vengeur. Hein? Quoi, vous voudriez... Oh, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste pour donner le change à mon mari. Oh, alors? Me livrez-vous, monsieur Pontagnac? Soit. Aussi bien. Ça me fera un grief de plus contre lui. Tenez, madame, entrez là. Bien, madame. J'y comprends rien du tout. Seul? Oh, c'est vous qui me demandez. C'est moi. Il y a longtemps que vous êtes là? J'arrive. Et... Réguillon? Je l'attends. Dieu soit loué, j'arrive à temps. Mais enfin, que signifie cette façon de venir me relancer jusqu'ici? Que me voulez-vous? Ce que je veux vous empêcher de faire une folie. Je veux me mettre entre Réguillon et vous. Vous disputer, vous arracher à lui. Vous? Mais de quel droit? De quel droit? Mais du droit que me donnent tous les embêtements qui pleuvent sur moi depuis hier. Comment, par amour pour vous, je me suis fourré dans le plus abominable des pétrins. J'ai 2 flagrants délits sur le dos. Flagrant délit où je ne suis pour rien. Pincé par un mari que je ne connais pas. Pour une femme que je ne connais pas. Pincé par ma femme pour cette même femme que je ne connais pas. Un divorce chez moi en perspective. Un autre divorce de la dame que je ne connais pas. Avec le monsieur que je ne connais pas. Je vais être impliqué comme complice. Brouillé avec Madame Pontagnac. La femme que je ne connais pas. Venue ce matin pour me dire en accent anglais que je lui dois le réparation. Une altercation compliquée de voie de fait avec le monsieur que je ne connais pas. Et enfin les ennuis, les procès, le scandale, tout, j'aurais tout encouru. Et tout cela pour vous jeter dans les bras d'un autre. C'est lui qui récolterait, et moi qui serais le dindon. Ah non, non, vous ne le voudriez pas.
Attends un peu, toi. Oui, da, comme ça se trouve. Figurez-vous qu'en vous voyant arriver tout à l'heure, je me suis dit dans mes idées de vengeance, mais au fait, pourquoi Réduillon? Somme toute, c'est Monsieur Pontagnac qui m'a éclairé sur l'infidélité de mon mari. Mais absolument! Si quelqu'un doit me venger, c'est lui. Non. Est-il possible? Alors, si je vous demandais... Si vous me demandiez... Mais vous savez bien que je serais le plus heureux des hommes. Eh bien, soyez le plus heureux des hommes. C'est vous, Monsieur Pontagnac, qui serez mon vengeur. Non. Oui. Est-il possible? Et cela chez Rédillon? Oh, quel raffinement! Alors... C'est quand j'étais ainsi que mon mari me trouvait la plus belle. Suis-je vraiment belle ainsi? Oh oui, belle! Belle! Comme la princesse de Bagdad. Ah tiens, je l'ai relu ce matin. Pourquoi faire? Parce que je n'ai pas l'habitude de ce genre de vengeance. J'ai voulu être dans la note. Vous m'aimez?